Personnalité du XXe siècle. Voilà comment certains journaux ont qualifié Mohamed Ali, mort à l'âge de 74 ans à Phoenix, Arizona, d'une insuffisance respiratoire. Atteint depuis 32 ans de la maladie de Parkinson, The Greatest est une légende du sport, aussi bien pour son talent de boxeur que pour sa verve et ses convictions politiques. Il naît le 17 janvier 1942 sous le nom de Cassius Marcellus Clay Jr., à Louisville dans le Kentucky. L'histoire, la vraie, commence lorsqu'il a 12 ans. Il se fait voler la bicyclette qu'il a reçue en cadeau de Noël. Il dit alors à un officier de police, Joe Martin, qu'il veut frapper le voleur. Le policier lui répond qu'il devrait alors apprendre à se battre avant de provoquer quelqu'un. En plus d'être un officier de police, Joe Martin entraîne régulièrement les jeunes du quartier à la boxe anglaise. Le jeune Cassius Clay rejoint son groupe et apprend à boxer. La légende est née. Ses nombreux titres en amateur, dont le National Golden Glove, le conduisent à participer aux Jeux Olympiques de Rome en 1960. Il remporte la médaille d'or pour les États-Unis en catégorie mi-lourd. Sa façon de combattre très différente de la norme le rend populaire. Il tient ses mains le long du corps et non en position haute pour protéger son visage comme un boxeur le ferait normalement. Il fait plus confiance à ses réflexes et à son allonge pour parer et esquiver les coups de ses adversaires. Non seulement son style étonne, mais c'est son sens de la formule et de la provocation qui le rendent célèbre. Il provoque ses adversaires et écrit même des poèmes dans lesquels il prédit l'issue de ses matchs. Clay, champion du monde, devient Ali. Clay, champion du monde, devient Ali. Le 25 février 1964 à Miami se tient le combat opposant Cassius Clay Jr. au champion du monde en titre Charles Sonny Liston. Le challenger bat par points aux techniques son adversaire et devient ainsi champion du monde des poids lourds. Il va alors crier au monde entier « I am the greatest ». Au lendemain de sa victoire, Cassius Clay annonce à la presse qu'il faudra désormais l'appeler Cassius X, le X représentant le nom de ses ancêtres dont les propriétaires blancs les ont privés. Il annonce également qu'il fait partie de la N.O. Nation of Islam, considérée comme une secte par certains. Malcolm X, son mentor, célèbre militant de la cause noire aux États-Unis, en était également membre. Il reçoit quelque temps après le nom de Mohamed Ali par le fondateur de la N.O. Elijah Muhammad. En 1966, Ali devient objecteur de conscience et refuse de servir dans l'armée américaine engagée au Vietnam. « Aucun Vietnamien ne m'a jamais traité de sale nègre », dit-il. Personnalité controversée, il sera jugé devant la cour martiale le 8 mai 1967, et condamné à 5 ans d'emprisonnement et $10 000 d'amende. Il perd alors sa licence de boxe et est donc déchu de son titre de champion. Mais réussit par chance à éviter la prison. Il y a une vérité dans toutes les religions, mais la seule est vraie, c'est l'amour. Mohamed Ali -1 midi -RIP Ali pic.twitter.com MBTTLK 52 DJ Europe 1 @Europe 1 14 juin 2016. À la reconquête du titre. À la reconquête du titre, ce n'est que 3 ans plus tard que la Cour suprême des États-Unis lui reconnaît le droit de refuser le service militaire. Il peut de nouveau boxer. Son but, récupérer son titre de champion du monde, détenu alors par son ami et futur grand rival, Joe Frazier. Il provoque ce dernier publiquement, l'insultant plusieurs fois à la télévision américaine. Pourtant Frazier a aidé financièrement Ali pendant ses années hors des rings. Mohamed Ali connaît sa première défaite lors de ce combat, gagné au point par son adversaire le 8 mars 1971. Il doit de nouveau enchaîner les combats pour reprendre le titre, cette fois-ci à George Foreman. Big George, comme on le surnomme, part largement favori car invaincu et très puissant. Le journaliste Norman Mailer a même écrit dans son livre Le combat du siècle, retraçant les coulisses du match, que Foreman gardait ses mains dans ses poches comme un chasseur garde son fusil dans son étui doublé de velours. Rumble in the Jungle. Rumble in the Jungle. Ce combat du siècle est organisé à Kinshasa le 30 octobre 1974, au Zaïre, actuelle République démocratique du Congo. Le président Mobutu va s'attribuer l'organisation de ce combat à des fins politiques. Le dictateur clamera même qu'il s'agit d'un cadeau du président au peuple zaïrois et d'un honneur pour l'homme noir. Mohamed Ali, qui ne part pas favori, met en place une tactique visant à parer et esquiver le maximum de coups, mais aussi à réduire leur impact lorsqu'il le touche. Et cela fonctionne pour l'ancien champion. Son adversaire se fatigue.
Au 8e round, Ali n'a plus qu'à asséner quelques coups pour le mettre au sol alors que la foule scande Ali Bomaye. Ali tue-le. Un an plus tard, il atteint son apogée sportive à Manille, encore face à Joe Frazier, qu'il bat au terme d'un combat disputé sous une température de 40 degrés. Il s'excusera publiquement d'avoir injurié son ancien ami. Celui-ci lui pardonnera seulement quelques années plus tard. Hors du ring. Hors du ring en 1982, un an après son dernier combat, à l'âge de 40 ans, on lui diagnostique la maladie de Parkinson. Néanmoins, loin des rings et malades, Ali reste une personnalité très appréciée du public. Une bonne image alimentée par son engagement humanitaire. Il reçoit en 2005 la Medal of Freedom, plus haute distinction pour un civil aux États-Unis, des mains de George W. Bush. Son successeur, Barack Obama, travaille près d'une photo du Greatest dans son bureau privé de la Maison-Blanche. Un autre président des États-Unis, Bill Clinton, fait le déplacement pour les funérailles du boxeur dans sa ville natale de Louisville, Kentucky, afin de prononcer son éloge funèbre.